parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 8 mai, nourrir les affamés. L'un des hauts faits les plus connus de Jésus est le miracle des 5000, sans compter les femmes et les enfants. Matthieu 14, verset 21. Cependant, comme pour tout le reste du Nouveau Testament, cette histoire survient dans un contexte particulier qui nous permet de comprendre encore plus profondément le sens de ce que Jésus avait fait. Lisons Matthieu 14, les versets 1 à 21. Que s'est-il passé juste avant ce miracle et quel rôle cet événement a pu jouer dans ce qui a suivi? Matthieu 14, les versets 1 à 21. En ce temps-là, Hérode, le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs: « C'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. » Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Verset 6. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit: « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Verset 11, sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la portait à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque, pour se retirer à l'écart, dans un lieu désert, et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Verset 16. Jésus leur répondit: « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent: « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit: « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Mettez-vous à la place des disciples à ce moment-là. On venait de décapiter Jean-Baptiste, sans conteste un homme de Dieu. Ils étaient au courant de cela, car c'est eux qui l'avaient dit à Jésus. Les textes ne le disent pas, mais ils ont certainement dû être découragés. Sans aucun doute, leur foi a été mise à l'épreuve. Cependant, avec ce que Jésus a fait juste après, leur foi a dû être stimulée, surtout après une telle douche froide. Mais même si cette histoire a ravivé la foi des disciples, elle a un sens bien plus profond. Quand Jésus a nourri le peuple juif, cela a rappelé à tous la manne que Dieu avait donnée aux Israélites dans le désert. Au sein du judaïsme, la tradition disait que le Messie viendrait pendant la Pâque et qu'en plus de sa venue, la manne recommencerait à tomber du ciel. Alors, quand Jésus nourrit les 5000 juste avant la Pâque, il n'est pas surprenant que la foule ait commencé à spéculer sur son identité messianique et sur un miracle plus grand encore. Allait-il nourrir tout le monde tout le temps en restaurant la manne? C'est exactement le type de Messie que le peuple voulait. Un Messie qui comblerait leurs besoins extérieurs. À ce moment-là, les foules sont prêtes à couronner Jésus roi. Mais Jésus n'était pas venu pour être roi et son refus allait beaucoup les décevoir. Ils avaient certaines attentes et quand ces attentes ne seraient pas comblées, beaucoup se détourneraient de Jésus, bien qu'il soit venu accomplir bien davantage que leurs attentes limitées et futiles. En quoi ce que vous attendez de Dieu est-il peut-être trop limité? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Qu'êtes-vous prêt à abandonner pour suivre Jésus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.